Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour la fin 2022. Je vous rappelle que vous pouvez regarder vos horoscopes pour votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour une lecture plus complète. On va commencer par le tirage pour les personnes du signe du bélier, que vous soyez bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vous rappelle comment je fais mes tirages. Dans un premier temps, nous regardons ce que vous avez en lumière. Ça, c'est ce qui est à portée de main, ce que vous pouvez voir. Ça peut être bon ou mauvais, mais c'est en tout cas les énergies qui sont disponibles et que vous pouvez voir. Vous pouvez aussi les éviter si vous les voyez ou en profiter plus. Et ensuite, nous verrons ce que vous avez dans l'ombre. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça peut être des énergies dont vous n'êtes pas conscient et que vous pourriez utiliser. Si de les voir, vous pourriez les utiliser. Ça peut être aussi parfois des énergies qui nous parlent d'événements qui vont arriver sur du plus long terme, du moyen voire long terme, et qui sont pour le moment dans l'ombre, donc qui sont en train de germer dans l'ombre. On va commencer par une première coupe pour les béliers. Ok, les béliers. Alors cette fin d'année, elle s'annonce un peu difficile. Ici avec le procès et le cloître, ça s'annonce un petit peu difficile. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. Ici avec le cloître, l'enfermement, le procès, les conflits, moi je le vois surtout comme ce Saturne qui bloque votre Mars, votre essence, et qui vous empêche d'agir. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de blocages cette fin d'année, soit des personnes qui vous mettent des restrictions, qui vous donnent plus de responsabilités, et ça vous empêche à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Donc peut-être que pour certains béliers, vous aviez envie de prendre quelques jours de vacances, envie d'avoir une fin d'année un petit peu plus tranquille, un petit peu plus zen. Et là, vous allez avoir beaucoup d'obligations qui vont faire que ça va vous faire un peu entrer en conflit. J'ai l'impression que vous allez entrer en conflit entre ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire. Et vous n'allez pas forcément toujours faire ce que vous devriez faire. Donc on va voir maintenant ce que vous avez en lumière. Ok. Et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Bon, cette fin d'année, elle s'annonce assez difficile quand même pour les béliers. Ici, on a pas mal de cartes avec votre planète Mars, mais là, elle vient un petit peu contre vous. Ici, avec les ennemis, on a les ennemis, la famille et l'infortune. Donc, j'ai vraiment l'impression que il y a comme quelqu'un qui s'acharne un petit peu sur vous pour vous empêcher de profiter de cette fin d'année. J'ai l'impression que c'est ça. Vous allez le sentir, je sens que vous allez le sentir plus vers la fin de l'année, plus vers fin décembre, mais que ça commence déjà dès le début, dès le début, fin novembre, début décembre, vous commencez déjà à voir ça. C'est comme si on vous mettait des choses sur votre dos et ça devient très pesant. Ça peut être aussi des responsabilités qui ont à voir avec votre famille. Donc, ça peut être pas seulement au travail, ça peut être aussi à la maison, où on vous charge avec des choses, où vous sentez que c'est une responsabilité qui est vraiment très forte et que vous devriez pas, dont vous devriez pas vous charger vous à 100%. C'est pas que c'est pas votre responsabilité, parce que c'est en partie des choses qui vous reviennent. Enfin, c'est à vous de le faire. Mais là, j'ai l'impression que vous voudriez que d'autres personnes vous aident, et là, vous voyez que les personnes, elles vous tournent le dos. Donc, ça peut être pour certaines personnes, comme je vous disais au départ, ça peut être au travail, on vous charge un petit peu la main, et peut-être que vous pensiez que vous alliez pouvoir compter sur certaines personnes autour de vous, et ces personnes, elles vont toutes déserter, et vous vous retrouvez seul avec toute la charge de travail. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi que ça vienne de la famille, qu'on vous charge vous avec la responsabilité de beaucoup de choses, d'organiser beaucoup de choses, et vous vous sentez comme si on vous enlève certaines de votre liberté. Enfin, c'est certaines parties de votre liberté. C'est vous ne pouvez pas agir librement. Vous devez prendre en considération beaucoup de personnes autour de vous, et ça vous frustre beaucoup. Là, je vois beaucoup de frustration, et vous sentez beaucoup comme une injustice. Ça va être assez pesant. J'ai l'impression que ça va être assez pesant, et peut-être que certaines personnes béliers là vont vouloir se rebeller contre ça, parce que vous trouvez que c'est vraiment injuste. Peut-être que
tout au long de l'année, vous aviez un petit peu mis cette responsabilité sur d'autres personnes, ou d'autres personnes s'occupaient de ça, et vous n'avez pas vraiment eu à le faire pour quelconque circonstance. Et là, il reste plus que vous. Il reste plus que vous pour le faire. Et vous avez l'impression que c'était comme... j'ai l'impression que vous pensez que c'était comme préparé. C'était comme si on vous avait un petit peu allégé tout au long de l'année pour vous charger plus cette fin d'année. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme... où vous dites « Ah, j'aurais dû m'en douter, c'était trop facile, c'était trop simple, c'était justement pour ça. » J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ici, ce que vous avez dans l'ombre, on a la méchanceté, on a l'union et on a la ruine. Donc ici, dans l'ombre, ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir, qui va arriver un petit peu après ça. Un petit peu après ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions envers vous, qui ont vraiment cette intention de vous, ici avec la ruine, d'un peu détruire ce que vous avez construit. C'est une personne avec qui vous avez une association, où vous avez un contrat, vous avez un engagement, c'est une personne avec qui vous êtes engagé. Donc ça peut être sur le plan personnel, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Et là, vous allez voir qu'en fait, ce contrat, il n'était pas si équitable que ça. Ce contrat, il n'était pas si équitable que ça. Et vous allez vous rendre compte de ça dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être en voyant cette lecture, ça va un peu leur mettre la puce à l'oreille et ils vont commencer à réviser un petit peu les engagements qu'ils ont pris. Parce que ça, ce qui arrive là, ce que vous avez dans la lumière, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard du tout. C'est quelque chose c'est comme si c'est quelque chose qu'on vous avait fait signer. Donc, je vais vous donner un exemple pour illustrer. C'est pas forcément ça, mais c'est juste pour vous donner un petit peu un exemple pour illustrer. Donc, si vous avez commencé un nouveau travail cette année et tout se passait super bien au départ et vous avez signé un contrat de travail et tout allait bien. Et là, en fait, vers la fin 2022, c'est peut-être quelque chose qui va aussi peut-être continuer en 2023. Les conditions, vous voyez qu'elles changent. Vous voyez que ces conditions changent et que vous voyez que vous avez plus de fonctions, vous avez plus de responsabilités et peut-être que votre rémunération, elle reflète pas ce que vous faites réellement. Et en plus, vous pouvez pas prendre de vacances à la fin de l'année alors qu'on vous avait dit peut-être que vous allez pouvoir prendre une semaine ou en tout cas que ça allait être fermé quelques jours en fin d'année. Et finalement, non, et vous devez être là. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça, c'était dans le contrat de départ. Et vous y avez pas vraiment fait attention parce que c'était peut-être pas rédigé d'une manière claire ou c'était peut-être pas quelque chose de si de si évident, c'était pas écrit vraiment noir sur blanc, mais en tout cas, ce à quoi vous vous êtes engagé, ça vous engage à ça, d'une certaine manière. Vous vous êtes engagé à prendre toutes ces responsabilités que vous devez maintenant assumer. Et c'est quelque chose qui était déjà dès le départ, mais qui peut-être vous pensiez que ça allait pas, ou peut-être que vous l'aviez vu, mais vous pensiez ah oui c'est vrai, il y a ces conditions là, mais ça va jamais arriver parce que pour que ces clauses là elles s'activent, il faudrait qu'il y ait XY conditions. Et XY conditions se réalisent et donc vous vous retrouvez avec cet engagement que vous avez pris et qui va pas du tout avec vous, qui est un engagement. Si vous aviez su, c'est un peu ça. Si j'avais su, j'aurais pas signé, je me serais pas engagée. Et là, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau personnel. On va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand. On va faire une coupe seulement. On va voir si on a une précision. Peut-être on va voir d'autres informations. On va voir. Ok. Donc, pour certaines personnes, ce dont je vous parlais, c'est quelque chose que vous aviez négocié il y a très longtemps. C'est quelque chose que vous avez négocié il y a très longtemps. Donc, ce contrat que vous avez signé, cet engagement que vous avez signé, ça peut être aussi une union. C'est quelque chose que vous avez négocié il y a très très longtemps, qui était avantageux pour vous et qui maintenant ne le devient pas. Ne l'est plus, enfin, qui était avantageux jusqu'à un certain moment, c'était très avantageux pour vous économiquement, mais maintenant ça ne l'est plus. Parce que les conditions ne sont plus les mêmes et
c'est peut-être les conditions externes, hein, c'est peut-être les conditions externes, la situation économique au niveau macro, c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu en dehors de ce qui est de ce que vous pouvez contrôler ou pas. Mais c'était quelque chose qui était avantageux pour vous et qui ne l'est plus. Donc ça peut être aussi, je vous dis, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un investissement que vous avez fait, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'un engagement personnel que vous avez pris, mais en tout cas, c'est plus avantageux pour vous. On va terminer votre lecture. Donc pour ces lectures de fin d'année, je vais pas vous tirer une carte d'oracle. Ce qu'on va voir ici, c'est avec le tarot. Je vais vous tirer une carte qui va nous dire un petit peu quel est le thème que vous devez sur lequel vous devez vous focaliser cette fin d'année 2022. Donc pour bien commencer 2023, quel est le thème, l'événement, sur quoi vous devez vous concentrer pour bien terminer cette année 2022 et pouvoir bien commencer 2023. Donc, peut-être le cycle à fermer, une tâche à réaliser, ce que vous devez faire avant de terminer 2022. Alors ici, avec cette tour qui nous rappelle un petit peu la carte que vous avez ici dans l'ombre, j'ai l'impression qu'il faut mettre à la lumière, parce que on a eu un petit accident avec la caméra, mais je suis de retour. Donc je disais que avec cette carte de la tour, elle nous rappelle un petit peu la carte de la ruine qu'on avait ici et que vous aviez ici dans l'ombre. Et c'est le moment de mettre à la lumière ce que vous avez dans l'ombre. Donc ici, c'est un peu revoir un peu les fondations, parce que la tour, elle s'effondre parce qu'elle n'a pas de bonne fondation. Et j'ai l'impression que c'est vraiment les fondations. Donc tout ce que vous avez commencé cette année 2022, tout ce que vous avez planté cette année 2022, tout ce que vous avez semé cette année 2022, révisez les fondations de tout. Donc, si vous avez emménagé dans un nouvel endroit, révisez, si vous avez un contrat de location, un contrat de vente, révisez le contrat, révisez aussi le lieu où vous vivez. Les bases, c'est ça, c'est un peu les bases. Il faut réviser les bases. Donc, cette fin d'année 2022, vous devez faire un petit peu comme une révision générale de tout ce que vous avez commencé cette année. Donc, ça peut être aussi certains projets que vous avez commencés et que vous n'avez pas terminés, qui sont restés un petit peu à moitié, les terminer, ça peut être ça, leur redonner un nouveau départ pour certains de ces projets, les revisiter pour voir un peu les fondations. Donc là, ce que ça nous dit en fait pour cette fin 2022, sur quoi vous devez vous concentrer, c'est sur quoi vous marchez, c'est sur ce qui vous soutient. Ça peut être aussi les relations sur lesquelles vous vous appuyez. Il va falloir vous concentrer sur ça et mettre votre énergie sur ça, vous focaliser sur ça. Donc voilà, ça c'était votre tirage pour la fin 2022. Si vous aimez votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Très prochainement, vous allez voir les vidéos pour 2023. Je les annoncerai dans la partie de communauté de la page YouTube. Quand elles seront prêtes, elles sont presque prêtes. Elles sont un peu longues, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, parce que c'est des lectures qui sont assez longues, celles pour l'année 2023. Mais elles sont très prochainement en ligne. Donc, et je vous dis à très bientôt.